par une chaleur torride de plus de 40 degrés. Les soldats noirs ne peuvent que transpirer à grosses gouttes, en regardant les soldats blancs s'amuser dans l'eau. Ce soldat noir veut briser cette règle injuste qui ne permet de se baigner en mer que le mardi. Alors il retire rapidement ses chaussures, sans écouter les dissuasions des autres. Il se dirige droit vers le pont. Il repousse d'un geste le soldat blanc, prend son élan, et plonge dans la mer. L'officier ordonne immédiatement qu'on le ramène sur le pont. Mais le soldat noir plonge tête la première dans l'eau, laissant tous les soldats derrière lui. Or ce soldat noir est né dans une famille d'esclaves noirs. Dans l'Amérique des années 1950, le statut des Noirs était très bas. Karl regardait depuis l'enfance son père travailler au champ. Alors il se jura de changer son destin. À 18 ans, il s'engagea dans l'armée le cœur plein d'ardeur. Avant son départ, son père lui recommanda instamment de ne jamais abandonner quelles que soient les difficultés rencontrées. Karl pensait pouvoir réaliser ses ambitions dans l'armée, mais sans s'y attendre. Une fois embarqué, il ne put que faire la plonge aux cuisines. À la base navale, les Noirs subissaient la même discrimination. Les conséquences du défi de Karl aux règles, c'est qu'il fut emprisonné. Mais le capitaine remarqua le talent de Karl. Alors il le promut matelot de 2e classe. Il devint sauveteur dans l'équipe de secours du navire. Ce jour-là, un hélicoptère s'écrasa malheureusement en mer. Le capitaine envoya immédiatement des plongeurs secourir le pilote. Sous tous les regards, le plongeur de la marine réussit à ramener le pilote. Cette scène donna un objectif à Karl. Pour devenir un héros, il devait devenir plongeur de la marine. Mais l'école de plongée de la marine ne prenait pas de noirs. Alors pendant les 2 années suivantes, Karl ne cessa de soumettre des candidatures à l'école, et supplia maintes fois le capitaine de lui écrire une lettre de recommandation. Finalement Karl obtint l'opportunité d'entrer à l'école. Mais le premier jour où il vint se présenter, l'instructeur, voyant qu'il était noir, le refusa à la porte. Karl resta ainsi debout à la porte toute la journée, jusqu'au soir. L'instructeur finit par le laisser entrer. Karl venait à peine d'entrer dans l'école avec ses bagages, qu'il fut accueilli par la discrimination de ses camarades. Un soldat qui bégayait subissait également la discrimination. Mais William acceptait d'être ami avec Karl. Le soir, quand l'instructeur présenta Karl, un soldat déclara publiquement qu'il ne partagerait pas le dortoir avec un noir. Puis il prit ses affaires et sortit. Les autres soldats, voyant cela, quittèrent tous le dortoir. Seul William qui bégayait accepta de rester. Mais c'est à cause de ce geste amical que lors de l'entraînement du lendemain, William subit les représailles de l'instructeur. L'instructeur jeta violemment une armure de 20 kg sur son ventre et le poussa dans la mer. Puis sous prétexte que son temps de plongée n'avait pas atteint 4 minutes, il exclut William de l'école. Karl se sentait très coupable, mais était impuissant. Mais les représailles contre Karl ne faisaient que commencer. La nuit à 3 h du matin, Karl fut réveillé par un seau d'eau froide. L'instructeur l'arrosa sans cesse avec un canon à haute pression, puis le maintint dans un seau d'eau, pour qu'il s'entraîne à retenir sa respiration. L'instructeur voulait utiliser cette méthode pour faire reculer Karl.